Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce webinaire dont l'objectif est de faire un tour d'horizon à 365 de la plateforme Teams. La plupart d'entre vous connaissent Teams sous certains aspects. L'objectif de ce webinaire est de évidemment vous représenter ces aspects, mais également de vous montrer tout ce dont est capable la plateforme à travers de nombreux cas d'usage et de nombreux retours d'expérience. Alors tout d'abord, un mot sur nous, ATO ICS. Alors nous sommes une entreprise de services numériques basée à Strasbourg avec un fort avec 2 métiers principaux, les nouveaux usages collaboratifs au travers de la plateforme Microsoft, Modern Workplace, donc autour de SharePoint, de Teams bien évidemment, voilà, pardonnez-moi pour les slides, un petit souci. Et nous sommes, donc ça c'est notre premier métier et notre deuxième métier, sachant que les 2 sont souvent, extrêmement connectés et intégrés l'un dans l'autre, c'est la digitalisation des métiers à travers la livraison d'applications pour ces mêmes métiers, et la dématérialisation des processus. Et là, on va s'appuyer naturellement plutôt sur la partie Power, et Azure, et vous allez voir que tout ça s'intègre, très naturellement à la plateforme Teams, puisqu'on va rentrer dans le détail, par la suite. Donc voilà, donc notre ADN, c'est la stratégie digitale, la conduite du changement, l'accompagnement, les usages, l'expertise technique et fonctionnelle autour de toutes ces plateformes et comment vous accompagner, au mieux et réaliser les chantiers de réalisation bien sûr dans la foulée. Alors au programme ce matin, donc comme je vous le disais en introduction, un tour d'horizon complet, donc bien redéfinir ce que c'est que le concept, Teams et notamment dans la stratégie Microsoft, donc Teams, en tant que hub d'entreprise. On va vous présenter, notre expérience et de nombreux cas d'usage autour de, bon, des choses que vous connaissez déjà probablement comme la visio, le chat, la téléphonie, comment est-ce qu'on va se servir de Teams en salle de réunion et pour organiser des réunions, mais on va également vous montrer comment aller plus loin à travers la collaboration, sur des documents, sur des formulaires, sur des vidéos, la création d'équipes, comment est-ce qu'on va être capable d'intégrer, ces applications métiers. Et quand je te parle d'applications métiers, c'est le legacy et les principales briques métiers de l'entreprise. Donc je pense au CRM, je pense à l'ERP, au SIRH, à la gestion électronique de documents, enfin toutes ces applications que vous utilisez, probablement tous les jours et pour lesquelles vous n'avez peut-être pas pensé, qu'elles pouvaient être, pilotées en tout ou partie avec Teams. Donc on va également vous présenter ces cas d'usage et puis un focus également sur les équipes terrain, donc ce que Microsoft appelle les frontline workers, donc les cols bleus, les techniciens terrain, les commerciaux, donc toutes ces personnes qui ont tendance à travailler en mobilité, même si c'est plus dur, ces temps-ci. Il y a quand même encore beaucoup de personnes sur le terrain et sachez qu'avec Teams, on peut faire énormément de choses, pour ces personnes-là, qui sont sur le terrain. Voilà. On va également faire un petit point sur, Viva Connexion. C'est un nouveau produit et concept, chez Microsoft. Vous avez dû en entendre parler. Alors il n'est pas encore sorti, mais on a décidé de vous en dire 2 mots parce que le concept est très prometteur et nos équipes ont investigué et on est capable déjà de vous présenter pas mal de choses. Et enfin pour finir, parce que c'est, fondamental dans tout système ou application informatique, on va parler un petit peu de sécurité. Comment faire toutes ces belles applications et tous ces cas d'usage avec Teams, mais en étant le plus sécurisé possible. Et on parlera évidemment, et à travers nos retours d'expérience, sur les bonnes pratiques, à observer et les problématiques de gouvernance à ne surtout pas négliger. Voilà, donc l'idée c'est que ça dure 45 minutes. Vous pouvez poser les questions dans le chat, on essaiera d'y répondre au maximum à la fin de la présentation. Si on ne peut pas répondre à tout, de toute façon, on vous laisse nos coordonnées à la fin et on sera disponible dans la foulée pour répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, je ne m'étais pas présenté, je m'en excuse. Moi, c'est Vincent Marlard, je suis Alliance Manager et cofondateur de ATO ICS et je laisse la parole à Adrien, qui est notre architecte Microsoft 365.
Merci Vincent, bonjour à tous. Donc effectivement, Vincent l'a dit, je suis architecte Microsoft 365, ce qui me donne l'opportunité d'être aux côtés de nos clients lors du déploiement de Microsoft 365 et plus particulièrement de Teams, effectivement. Et notre retour d'expérience vis-à-vis des équipes projets de déploiement, mais également des comités de direction, des utilisateurs finaux, des utilisateurs avancés, c'est qu'effectivement, Teams est encore, malgré tout, assez méconnu. D'accord. En gros, souvent, on a le discours, qu'est-ce que Teams? C'est une solution de visioconférence. C'est un concurrent de Zoom. C'est le remplaçant de Skype. On a aussi des retours de type, on l'a déployé en réponse à la crise sanitaire pour faire des réunions en ligne. Donc finalement, Teams est souvent vu comme un outil de messagerie, un client de messagerie. Voilà. On sait qu'il y a des fonctionnalités collaboratives, mais la collaboration, pareil, se limite très souvent à l'aspect documentaire. Voilà. Et donc, c'est totalement vrai, hein, c'est clair, c'est le cas, mais Teams n'est clairement pas qu'un client de messagerie. D'accord? Teams est considéré en fait comme un hub, comme un concentrateur. Il a trois grandes facettes principales qu'on va développer lors de cette présentation. La première partie, c'est ce qu'on appelle la communication unifiée. Donc, c'est vraiment toute la partie chat, visio, etc. Téléphonie également, on va le voir. Et c'est tous ces aspects de communication en temps réel. Deuxième volet, c'est la collaboration riche. Donc, c'est la possibilité de travailler en équipe autour de documents, mais pas que. Et ça, c'est très important. Le tout document a quand même bien vécu. Donc, Teams permet, on va dire, d'aller plus loin et d'offrir une meilleure transversalité dans les échanges. Et il y a un troisième volet qui, celui-là, est réellement méconnu, hein, très clairement. C'est l'intégration d'applications métiers directement dans Teams, d'accord, pour finalement asseoir fortement cette notion de concentrateur. L'idée étant qu'un collaborateur se connecte à l'univers de l'entreprise en ouvrant Teams le matin. D'accord ? Il communique, il collabore et il accède à ses applications. Donc, on va déjà commencer par une première partie qui est la partie communiquer. La partie communiquer, c'est effectivement du chat et de la réunion. Ça, malheureusement, dans le contexte actuel, je pense que certains d'entre vous passent leur journée à sauter de réunion en message, etc. Mais il faut savoir que dans Teams, vous allez pouvoir faire aussi bien plus dans ces aspects de la communication. C'est notamment avec Teams Room, d'accord? Donc, on peut équiper des salles de réunion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un équipement dédié dans une salle de réunion. Vous voyez ici une tablette de salle de réunion. Et lorsque vous allez démarrer une conférence ou concevoir une conférence, vous allez inviter cette salle de réunion. Les collaborateurs se réunissent dedans et ceux qui sont à distance sont immédiatement connectés au matériel de la salle de réunion. La télé, la webcam, le micro, le tableau blanc et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est vraiment la notion d'équiper sa salle de réunion pour rejoindre rapidement et de manière efficace et confortable également une réunion Teams depuis un équipement spécialisé. L'autre facette qui est également souvent méconnue, c'est que Teams peut être un client de téléphonie. D'accord ? Donc, on peut venir associer des numéros de téléphone, des vrais numéros de téléphone. On peut passer des coups de fil sur le réseau téléphonique classique depuis son client Teams et donc finalement se passer même totalement du téléphone posé sur le bureau. Et au-delà de ça, ça permet également d'organiser tous vos flux d'appels. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire une ligne dédiée au support, par exemple, avec un appel multiple. Ou vous pouvez faire des chaînes d'appels de type, si quelqu'un ne répond pas, ça bascule chez quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, Teams permet de faire un système de téléphonie dans le cloud sans autre matériel que le fait d'avoir Teams. D'accord ? Et puis la dernière brique également, qui est arrivée tout récemment en France, c'est d'ailleurs notre premier webinaire sur Teams Live Event, vu que notre tenant est situé en France. Donc, c'est la possibilité de faire des live events. Alors, les live events, c'est quoi comparé à une réunion Teams, on va dire? Eh bien, le live event, c'est la possibilité de coordonner, on va dire, plusieurs intervenants qui vont diffuser finalement une émission, un webinar, une assemblée générale à des milliers de participants potentiellement. Dans une réunion Teams, on peut réunir 300 personnes. Sur un live event, on peut aller jusqu'à 5000 personnes et plus si on prévient Microsoft. D'accord ?
Donc, cette partie Live Event, il y a plus de rôles qu'une simple réunion Teams. Il y a un producteur qui va choisir qui parle, diffuser des vidéos intercalaires, organiser les échanges. Il y a des outils de gestion des questions. Quand vous nous posez une question, là, on peut les distribuer, on peut les organiser, les voir, etc. Donc, ça, c'est vraiment une bonne fonctionnalité pour tout ce qui est assemblée générale, événements d'entreprise virtuels, malheureusement encore, et beaucoup le cas actuellement. Voilà, donc ça, c'est vraiment les fonctionnalités d'échange, de communication instantanée qui sont un peu méconnues, mais également dans la communication de tous les jours, c'est-à-dire les réunions Teams que vous faites peut-être très certainement, les chats, les échanges. Ben, effectivement, au-delà du simple message ou de l'audio ou de la vidéo, il y a des fonctionnalités avancées, telles que la possibilité, par exemple, de démarrer un sondage pour obtenir des avis dans une discussion. Donc ça, effectivement, je vous montre rapidement où ça se fait, pour ceux qui veulent essayer plus tard. Donc ça, c'est mon client Teams. Je suis dans le cadre d'une équipe. Ici, je peux aller démarrer dans la barre ici en dessous. Vous avez Stream, Approbation, Forms. Et donc, depuis Forms, je peux tout simplement créer un petit sondage rapide. Où mangeons-nous ce midi? Alors, j'espère que vous aurez peut-être des questions plus critiques que ça. Pizza, McDo. Malheureusement, en ce moment, il n'y a pas grand-chose comme possibilité. J'enregistre et j'envoie ma question à l'Assemblée. Et donc, du coup, effectivement, dans le cadre de mon équipe, mes collaborateurs peuvent choisir la bonne option. D'accord? Donc, dans une conversation Teams, il y a également des fonctionnalités avancées, il faut les explorer. La notion d'importance, la capacité à déclencher un questionnaire, à envoyer des félicitations, à faire des GIFs. Donc, explorez bien la petite barre qui se situe sous l'onglet de conversation, sous la boîte de conversation. Okay. L'autre possibilité également, qui est assez méconnue, c'est la possibilité de lancer des approbations sur un document. Donc, effectivement, de dire, voilà, je déclenche une approbation ici, je vais choisir merci de valider le CCTP, par exemple. Voilà, je dis qui valide, Thibaut, par exemple. Voilà, et j'ajoute une pièce jointe qui est bien évidemment un des fichiers que j'ai stocké dans Teams. Voilà, et qui me permettent du coup de choisir voilà, n'importe quel fichier. Je vais en prendre un au hasard, tac, un contrat de location, voilà, et j'envoie ma demande d'approbation que Thibaut va recevoir et va pouvoir approuver ou refuser. D'accord? Donc, aussi, à partir d'une conversation, vous pouvez démarrer une approbation. Autre possibilité, vous avez Stream qui est intégré également, donc la possibilité de diffuser des vidéos, et également Whiteboard à essayer lors d'un meeting, parce que parfois une image vaut 1000 mots, la possibilité d'envoyer, de partager un tableau blanc numérique sur lequel vous pouvez déposer des post-it, des schémas, des images et des choses comme ça. D'accord ? Et il y a aussi également plein de petites fonctionnalités, comme par exemple la transcription et le sous-titrage en temps réel. Alors actuellement, c'est que en anglais, mais il y a la possibilité de sous-titrer ces réunions et de sous-titrer ces échanges automatiquement. Voilà. Il y a également aussi la possibilité d'utiliser les breakout rooms. Pardon. Alors, les breakout rooms, c'est effectivement la possibilité de, quand vous avez une réunion de, je sais pas, une vingtaine de personnes, de pouvoir éclater votre réunion en petites salles. D'accord? Vous allez distribuer 4 salles de 5 personnes, par exemple. Vous distribuez les participants, ils travaillent chacun en petit comité, et à la fin, l'organisateur va refusionner ces petites salles de réunion pour faire un bilan de l'échange. Donc, idéal pour les brainstorming ou ce genre de choses. D'accord? Et pareil, fonctionnalité qui est encore un peu méconnue, vous le voyez ici, quand on est dans une conférence Teams, et ben effectivement, c'est le fait de lever la main quand tout le monde a le micro coupé, c'est pratique pour organiser ces échanges. D'accord? Donc déjà là, on voit que dans la simple partie messagerie, on est déjà sur quelque chose qui est plus riche que simplement du message. OK? Sur Approvals, les approbations que vous lancez lors d'une conversation sur Teams, elles sont concentrées dans une application qui s'appelle Approvals, qui est disponible par défaut au niveau du sélecteur d'application là en bas, sur la barre de gauche. Et donc, effectivement, ça vous permet de consolider toutes vos approbations et de voir où est-ce que vous en êtes. Donc, il y a plein de fonctionnalités
à venir autour de cette notion d'approvals, et notamment l'intégration de la signature électronique. Donc vraiment, c'est un outil qui est en devenir. C'est un outil qui est en devenir. Donc à suivre de près la fonctionnalité approvals. Ensuite, autour de la collaboration. Donc cette fois-ci, on n'est plus dans la communication instantanée uniquement. On est dans le fait de pouvoir travailler en équipe. Okay. Et travailler en équipe, c'est le concept d'équipe dans Teams. Hein. Donc Teams, ça veut dire équipe déjà, au pluriel. Et donc dans Teams, on peut créer des équipes. Alors je vais reposer le wording, le vocabulaire Teams avant de continuer. Globalement, une équipe, c'est un espace de travail numérique pour réunir, par exemple, un service, hein, l'équipe RH, ou une équipe projet. Là, dans l'exemple, c'est le projet Horizon. Ou un métier. Par exemple, je suis producteur d'émissions de télé, j'ai une équipe pour chaque émission où tous les services qui participent viennent échanger. Donc ça, c'est la notion d'équipe. Donc une équipe, c'est quoi déjà? C'est un ensemble de personnes. Il y a des propriétaires, et ces propriétaires invitent des membres, donc des collaborateurs de l'entreprise, ou des invités qui peuvent être des externes. Hein. Donc on peut inviter, par exemple, un prestataire, un partenaire, une institution, voilà. Donc, une fois qu'on a une équipe avec son propriétaire et ses membres, eh bien, on peut échanger au travers de canaux. Les canaux, en gros, c'est simplement pour organiser son travail. D'accord ? Il y a le canal général où voilà, c'est le truc par défaut. On fait un canal production parce qu'on a des livrables. On fait un canal pilotage, par exemple, qui lui serait privé et réservé à un sous-ensemble des membres de l'équipe, par exemple pour des informations budgétaires qui ne concerneraient pas tout le monde. Et donc, du coup, une fois qu'on a un canal, on va pouvoir l'agrémenter d'onglets. D'accord ? Alors, il y a une notion qui est importante dans Teams, c'est que quand un collaborateur il arrive dans une entreprise et qu'il a une boîte mail, généralement, sa boîte, elle est vide. Donc, il n'a rien. Quand un collaborateur arrive dans l'entreprise et qu'il est invité à une équipe, il va bénéficier de tout le contenu de l'équipe, de tout l'historique des conversations, de tous les fichiers et de toutes ces choses-là. D'accord ? Donc vraiment la notion d'équipe, hein, donc on le voit ici, ça c'est l'équipe Projet Horizon hein, qui prend part à mes autres équipes auxquelles je suis participant. Donc le projet Horizon, effectivement, on le voit, c'est le projet en lui-même, les canaux, le suivi budgétaire qui est un canal privé, et à l'intérieur de ça, effectivement, par défaut de base, on va rentrer sur la partie conversation qui me permet de démarrer une réunion éventuellement même, et éventuellement, après, échanger des fichiers, des notes, des tâches, du suivi de problèmes. Donc ça, on va y revenir un peu plus en détail après. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir épingler sous la forme d'onglets dans une équipe? Il y a beaucoup de choses qu'on peut épingler, on a fait une petite sélection, évidemment. Premièrement, un outil qui est toujours méconnu. Hein. Dans tous les ateliers que je fais, j'ai toujours quelqu'un qui me dit « OneNote, je ne connais pas ». Donc OneNote, c'est l'outil de prise de notes de Microsoft. Hein. Et donc, cet outil de prise de notes permet de prendre ses notes. Voilà, moi, j'utilise à titre perso, même à titre privé. Voilà, on prend ses notes. Mais il est également possible de créer un bloc-notes à l'échelle de l'équipe. Donc, tous les participants de l'équipe peuvent l'alimenter. Donc, typiquement, là, on voit dans l'exemple, ici, dans mon projet Horizon, j'ai effectivement les notes des comités projets, les réunions avec les prestataires, l'administratif, et je prends en live mes notes. Et donc, finalement, grâce à ça, on s'affranchit de la nécessité, par exemple, de s'envoyer les comptes rendus par mail, vu que tout le monde voit les notes et peut les amender en direct. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on va retrouver effectivement dans Teams. Et donc, ça se passe, hein, pour ceux qui voudront fouiller après la présentation. Le petit plus, quand on crée une équipe et quand on est dans un canal, c'est le petit plus là qui vous permet d'ajouter le bloc-notes et toutes les applications que nous avons mentionnées jusqu'ici. Hein, on ne les verra pas toutes, hein, je vous rassure. Donc voilà. Autre outil sympa, c'est la partie stream. Alors la partie stream, c'est la capacité à épingler dans son onglet une chaîne vidéo. Un stream étant la plateforme vidéo de la suite Microsoft 365. Donc cette chaîne vidéo, ça sert à quoi? Ça sert à, par exemple, diffuser des supports de formation. Ça sert peut-être aussi à diffuser les réunions manquées, hein, donc l'enregistrement des réunions que vous avez fait. On peut aussi imaginer diffuser des enregistrements d'écran afin de faire un tutoriel sur comment utiliser tel outil et à nouveau préparer des supports de formation. Et de plus en plus de cas, de plus en plus d'équipes terrain sont également équipées de smartphones et donc peuvent prendre des vidéos qu'ils vont ensuite déposer immédiatement dans Teams. Et donc, du coup, on pourra faire de l'analyse d'incidents, de la visite de locaux, des démos, etc. D'accord ? Donc, Stream, en fait, ça rend accessible la vidéo à l'entreprise et ça s'intègre du coup à Teams. Donc, on est vraiment dans cette notion de hub.
Voilà. Autre fonctionnalité classique d'une équipe, hein, quand on travaille ensemble, hein, vous connaissez tous hein, les fichiers Excel de listing, hein, les choses comme ça. C'est pas forcément super sexy. Il n'y a pas de validation des champs. Voilà, c'est souvent un peu, ça manque de pérennité, on va dire. Donc effectivement, on peut remplacer ces fichiers Excel par l'application Lists, qui permet de créer des listes en fait avec des champs, donc des champs date, des champs personnes, etc. Pour par exemple faire un inventaire, faire une mini déclaration d'incident, un suivi de recrutement, un vivier, de gérer des ordres de production dans le cadre d'une pré-série. Alors évidemment, hein, le côté liste, c'est pas là pour remplacer votre ERP, hein, clairement. Mais ça vous permet facilement, voilà, par exemple, dans le cadre d'un projet, ici, j'ai un suivi des problèmes. D'accord? J'ai un suivi des problèmes et je vois effectivement les différents problèmes que j'ai. Quand quelqu'un a un problème dans le cadre du projet, il va pouvoir renseigner le formulaire hein, qui sera donc validé avec la priorité, des statuts, etc. Donc ça, vous pouvez le définir, hein, les champs. C'est à votre main. Vous pouvez mettre des pièces jointes, etc. Et donc, après, vous pouvez afficher vos problèmes et les classer en vue, regroupés par priorité, par exemple, regroupés par statut, etc. D'accord? Donc ça, c'est une manière bien plus dynamique de traiter ces inventaires. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, pour ceux qui aiment Excel, il reste la possibilité d'exporter en Excel. Et la notification et les workflows sont supportés. Donc ça veut dire que vous pouvez dire, je déclare un élément là-dedans et j'envoie une notification par mail ou je fais une autre action. D'accord? Donc List, petit outil très pratique. Ensuite, dans la même veine des outils pratiques, eh bien, il y a Tasks. Donc Tasks, c'est l'outil de gestion de tâches, hein, d'accord, comme son nom l'indique. Peut-être que certains d'entre vous ont connu Planner. En fait, Planner, c'est Tasks, d'accord. Ils ont juste renommé, hein, ils sont en cours de renommage progressif de la solution. Et donc, effectivement, à une équipe, je peux ajouter l'onglet tâches, nommer comme je veux, et commencer à distribuer des tâches entre ce qu'on appelle des couloirs. D'accord? Donc, typiquement, ça peut être utilisé pour de la gestion de projet. Okay, on est bien d'accord néanmoins, ce n'est pas non plus l'outil de gestion de projet. Hein. Si vous faites bâtir un nouveau siège pour une multinationale et que vous avez 50 corps de métier à coordonner, c'est pas Tasks. Hein. Tasks, c'est parfait pour les projets internes, les projets avec 5-6 intervenants, etc. Voilà. Mais ça peut également aussi être utilisé. J'ai pas mal de clients qui l'utilisent à l'échelle d'une équipe, d'un service par exemple. Et tous les lundis matins, en fait, ils se retrouvent devant Tasks, hein, autour de la réunion, et puis ils ajoutent les actions à faire dans la semaine, les actions à venir, et ainsi de suite. Okay, et après, ça leur permet de faire un suivi. Et donc, une fois qu'on a ces tâches-là, derrière, on a des outils de pilotage sous la forme de graphique. Là, on voit ce qui est en retard, par catégorie, etc. On peut également le piloter sous forme de calendrier, hein, si la cinématique calendaire est intéressante. Et bien sûr, on peut le consolider aussi derrière. Alors ça, c'est très méconnu. Moi, souvent, on me dit « Ah, les tâches, j'aime bien, mais alors, je participe à 10 équipes, et alors à chaque fois, il y a des tâches. Le matin, je dois aller dans chacune des équipes voir mes tâches. » Bref, il y a un outil de consolidation des tâches. Hein. Quand vous allez sur la partie gauche ici, et vous sélectionnez Tasks par le planificateur, ici, vous pouvez ajouter cette vue-là qui va consolider finalement toutes vos tâches. Ça va consolider les tâches qui sont issues de vos diverses équipes. D'accord ? Ici, on voit des tâches qui sont issues d'un projet et du projet Horizon, mais également vos tâches à vous, parce que vous pouvez aussi simplement faire une liste de tâches pour organiser votre travail quotidien. D'accord ? Donc, vous inquiétez pas si vous avez le sentiment que les tâches, c'est foisonnant. Voilà. Il y a un outil de consolidation. Vous pouvez l'épingler sur la barre de gauche, hein, ici. Je vais le montrer, hein, pareil, j'en profite. Hein, ici, quand vous cliquez sur là, vous pouvez trouver approbation, tasks, etc. et tous les autres outils qui sont à disposition. OK. Voilà. Alors ça clôt la partie collaborative, hein, mais on a vu finalement, si je reviens sur la partie tâche, hein, là c'est très générique, et on se dit, ce serait quand même peut-être pas mal de pouvoir avoir son applicatif métier, quoi, hein, tout simplement, à la place de ça. Donc effectivement, sur cette partie-là, on verra après qu'on pourra épingler ces applicatifs. Avant de passer sur la partie application, il y a quand même une chose aussi qu'il faut souligner, c'est l'aspect mobilité. Okay. Il faut savoir que Teams, déjà, premièrement, hein, c'est un client qui peut s'installer sur les téléphones mobiles.
qui peut s'installer sur le téléphone mobile en provenance, par exemple, des différents stores, hein, du store Google ou de l'App Store. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir également, c'est que Teams commence à avoir un certain nombre de fonctionnalités qui sont adaptées aux utilisateurs de terrain, donc ceux qui ne sont pas devant un bureau toute la journée. Donc, il y a maintenant des gammes de périphériques durcis qui permettent d'utiliser Teams sur le terrain. Là, on voit des casques connectés, des casques avec caméra. Teams inclut par exemple aussi une fonctionnalité de walkie-talkie, donc pour passer des appels rapides et facilement dans le cadre par exemple d'une intervention coordonnée sur le terrain. Donc voilà, donc déjà Teams, c'est un outil qui est adapté à l'usage sur mobile. Okay. Et après, en mobilité, on va vraiment avoir des scénarios d'usage riches, comme par exemple de la gestion d'incidents sur le terrain. Donc on s'imagine quelqu'un sur le terrain qui constate une anomalie, et il va utiliser Teams pour démarrer une réunion en direct avec ses collègues, prendre sa caméra, voir la caméra qu'il a attachée sur son casque et faire l'état de la situation. Voilà, on peut prendre des photos, les diffuser, hein, je vous ai parlé de stream après, et donc du coup, ça permet de mettre en contact finalement l'expert qui est peut-être à distance et la personne qui est sur le terrain. D'autres cas d'usage, hein, on peut imaginer effectivement, on a des opérateurs dans la téléphonie ou dans le domaine de l'énergie qui vont aller sur le terrain faire du télérelevé. Donc pareil, un formulaire de télérelevé, la possibilité de scanner du code barre dans une application qui est intégrée à Teams. On démarre un chat quand on a une question, qu'on doit enregistrer un équipement, conversation qu'on pourrait imaginer avec un chatbot, hein, car dans Teams, il y a également la possibilité de concevoir et d'implémenter des chatbots, donc des automates qui vont répondre à l'opérateur. Et on a vraiment également des scénarios assez intéressants dans la partie retail, notamment sur des demandes de produits spécifiques. On ouvre Teams, on commence à parler avec un chatbot, on envoie le devis généré à la CRM dans la foulée. Donc voilà. Donc il y a plein d'usages de Teams en mobilité et il y a également même des outils d'organisation dédiés aux organisations en mobilité, c'est-à-dire la planification de shift, d'accord, l'écart, les équipes, les services, hein, ça dépend comment on les appelle dans les entreprises. Mais Teams intègre l'outil Shift, qui est un outil qui a deux volets. En gros, l'idée, c'est de pouvoir, vous tenez une chaîne de restaurants, vous pouvez planifier les différents services, attribuer vos équipes aux différents services, distribuer les ressources et ensuite diffuser le planning aux équipes qui elles-mêmes seraient éventuellement équipées d'un périphérique mobile. Donc, ils voient, voilà, Your Shift, et on voit ici mon programme de travail de la journée, par exemple. Okay. Et après, on a des outils comme du pointage et des choses comme ça, qui permettent donc de vraiment distribuer et organiser la vie d'équipes terrain qui sont présents au jour le jour, dans le cadre notamment de la restauration, du retail et de l'industrie. Voilà. Ensuite, l'autre facette, comme dit, de l'aspect concentrateur de Teams, c'est la possibilité d'intégrer des applications. Alors là, on commence à gagner souvent énormément de temps et on commence vraiment à avoir une forte plus-value à Teams quand on commence à intégrer des applications. Donc, à quoi ça ressemble déjà, une application intégrée à Teams? Eh bien, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait la partie gestion de tâches, hein, il y avait un concentrateur qui vous indiquait vos tâches. Eh bien, vous pouvez concevoir et diffuser vos applications dans Teams et donc, du coup, épingler cette application. Donc là, on voit l'exemple d'une application qui permet de demander proprement la création d'équipes. Derrière, vous voyez une autre application que nous utilisons au jour le jour pour venir réserver un bureau dans le contexte Covid. Hein. On évite qu'il y ait trop de monde sur site le même jour. Donc voilà, ça, c'est des applications pratiques qui sont directement épinglables et diffusables par le biais de Teams. Et donc là, on a une multitude d'usages de type, je réserve mon bureau, j'utilise un simulateur d'offres, j'initie une demande d'achat, je déclare un visiteur, je déclare un incident, je génère un devis, je signe électroniquement, etc. D'accord? Donc vos applications métiers peuvent partiellement ou intégralement s'intégrer sous la forme d'un onglet dans Teams. Alors, soit un onglet à l'échelle du client Teams, donc là, c'est vraiment une application, on dirait standalone, soit à l'intérieur d'un onglet d'une équipe. Voilà. Et au-delà de cette possibilité d'inclure simplement des applications hein, sous la forme de fenêtres, finalement, eh ben, vous pouvez également faire venir vos applications à vous. D'accord ? Donc, plutôt que d'aller dans l'applicatif,
L'idée, c'est que votre applicatif vienne vous solliciter dans Teams sous la forme d'un message riche. Donc nous, typiquement, voilà, moi, dans ma vie de tous les jours, les clients me déposent des demandes d'intervention sur notre plateforme web, on a un outil de gestion de tickets, de demandes d'intervention. C'est un outil qui est riche, avec des délais, des choses comme ça, plein de formulaires, c'est formidable. Mais moi, mon job, c'est de prendre en compte le ticket et de l'assigner à quelqu'un de mon équipe. Mon job, c'est de distribuer de la ressource. Et donc, du coup, quand une personne vient déposer un incident sur ma plateforme, eh bien, j'ai Flow et j'ai Teams. Je reçois un message dans Teams, ce qu'on appelle une adaptive card, c'est un message riche qui me dit, voilà, il y a un nouveau ticket qui a été créé, voici le texte du ticket, à qui veux-tu l'assigner? Et donc là, finalement, j'ai juste à sélectionner la personne à qui je distribue le ticket et j'envoie l'assignation. Donc en fait, là, je n'ai pas eu à ouvrir l'application. J'ai pu le faire en mobilité, des fois je le fais le soir chez moi, je vois un ticket qui arrive, hop, tac, je le distribue. Et dans ce cas-là, finalement, j'ai gagné un temps fou. Okay, et donc ça, c'est très utile et c'est très important pour notamment ceux qui ont des applications de métiers complexes, qui nécessitent de la formation, mais qui de temps en temps doivent solliciter des utilisateurs qui sont un peu moins impliqués dans cette application. Donc faites venir l'application auprès de vos utilisateurs. Et alors là, on a une infinité de scénarios. Donc là, on pourrait imaginer que votre CRM vous sollicite pour relancer un client, par exemple. Ou que le CRM sollicite directement un expert en vue d'une cotation, par exemple. Également, on pourrait imaginer que l'ERP, c'est un gros outil en général, c'est assez touffu, il y a plein de boutons, mais qu'il me sorte une notification en me disant, voilà, il y a une pression sur un stock, il y a une opération de maintenance à planifier, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, on peut se faire solliciter par son appli. Pareil, il peut y avoir de l'approbation des demandes de congés. Ça n'empêche pas d'avoir un vrai SIRH derrière, complet, riche, etc. Mais n'empêche que le manager, au lieu d'ouvrir le SIRH pour valider une demande de congé, sollicitez-le par le biais de Teams, tout simplement. Voilà. Donc là, vraiment, ça ouvre la porte à une nouvelle manière de travailler en invitant ces applications. L'intégration des applications en question, il faut savoir que plein d'éditeurs ont déjà intégré leurs applications à Teams. Il y a un portefeuille de solutions qui est assez riche, déjà présent. Par exemple, on voit, là j'ai fait une petite sélection, mais il y en a des dizaines, voire des centaines en fait. Par exemple, on va retrouver des outils de signature électronique, on va retrouver des outils de mailing avec MailChimp, qui est assez connu, on va retrouver des outils d'organisation du travail comme Jira Cloud, Asana, on va y retrouver des intégrations directes, par exemple de Salesforce ou de Dynamics. Pour nos amis développeurs, Azure DevOps, ceux qui produisent du code, ils y accèdent directement depuis Teams. Power BI, par exemple, pour la partie Business Intelligence. Donc, tous ces outils-là sont nativement intégrés par les éditeurs. Et donc, vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez les consommer, et en tant qu'administrateur, vous pouvez constituer finalement un store d'applications intégrable à Teams. Donc, vous pouvez constituer un portefeuille, et donc ça, c'est vraiment sympa, les utilisateurs ensuite les utilisent. Voilà. Et il y a aussi des possibilités, si jamais vous dites, oui, mais moi, je ne retrouve pas mon applicatif ici, ce qui arrive, évidemment, il y a les possibilités de développement spécifique, c'est un de nos métiers, nous, on développe régulièrement des connecteurs vers Teams pour intégrer un SIRH, un ERP spécifique dans le domaine de l'énergie ou des choses comme ça, pour venir l'intégrer soit sous la forme d'applicatif, soit sous la forme d'adaptive card. Vous savez, c'est ces notifications riches qui me demandent une décision et qui collectent de l'information. Donc ça se développe. C'est des API, c'est des web services pour ceux à qui ça parle. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour intégrer vos applications à Teams. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la dernière facette sur l'aspect intégration d'applications. Et au-delà de ça, Microsoft est en train de lancer une gamme d'outils. Une gamme d'outils dont le premier qui va arriver, c'est Viva Collection. Alors, la gamme Viva, on va voir à quoi elle sert, mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça souligne le côté très centré Teams de Microsoft. Ils vont vraiment déployer un maximum de solutions sur Teams, donc ça, c'est bien de l'accompagner. Mais également, ça dénote d'un contexte. Le contexte actuel, c'est malheureusement le Covid, c'est malheureusement beaucoup de télétravail, de la réunion. Et finalement, on se rend compte que les collaborateurs sont de plus en plus éloignés de leur entreprise. On se rend compte que finalement, la réunion, ça va à peu près, avec leurs collègues directs. Avec Teams, ils s'en sortent. Mais vis-à-vis de l'entreprise, la distance commence à s'agrandir et c'est de plus en plus difficile d'onboarder finalement ces collaborateurs dans l'entreprise. Et donc, la gamme de produits Viva vise à gommer cet effet-là
au maximum, grâce notamment, premier outil, à Viva Connection. Viva Connection, l'idée, c'est qu'à nouveau, dans le hub qu'est Teams, on va venir finalement y diffuser l'intranet, tout simplement. D'accord, la porte d'entrée vers l'univers numérique de l'entreprise. Donc, c'est une solution qui sera inclue aux abonnements Microsoft 365. Et donc, pour ceux qui veulent développer leur intranet avec toute l'actu corporate, avec des supports de formation, avec des petits événementiels, le tout animé par des community managers dynamiques, eh ben, vous allez pouvoir finalement l'intégrer dans Teams grâce à Viva Connection. Donc, l'utilisateur, vous voyez ici, va avoir son onglet Connections avec votre portail et à partir de là, vous pouvez dérouler votre communication numérique d'entreprise. Okay. Évidemment, tout ça est accessible également en mobilité et c'est en cours de déploiement. Quand je dis en cours, c'est maintenant. Ça arrive sur les premiers tenants et donc ça va commencer à pouvoir s'intégrer sur vos environnements Microsoft 365. Et au-delà de ce Viva Connection, qui est finalement l'intranet intégré à Teams, Microsoft va déployer dans les prochains temps toute une gamme Viva, qui inclut donc Connection en lui-même, bien sûr, mais également Viva Insight, qui est là pour finalement coacher les utilisateurs, coacher les managers, pour les informer sur les pratiques de travail, le temps passé en dehors des heures de travail, détecter l'overdose de réunion, détecter la difficulté à se focaliser sur ce temps de travail, tous ces vecteurs, on va dire, de temps masqué, pour que l'utilisateur puisse s'en rendre compte et que le manager puisse comprendre effectivement que ses collaborateurs sont éventuellement en difficulté. L'autre brique, ce sera Viva Topics. Viva Topics qui, lui, est un outil, on va dire, de constitution de la connaissance. Donc là, l'idée, ça va être de détecter, par exemple, le projet Horizon. Le projet Horizon, c'est de rassembler toute l'information relative au projet Horizon pour finalement faire automatiquement, grâce à de l'IA, des cartes d'information riches basées sur ça. En gros, l'idée, c'est de ne plus avoir à mettre trop de métadonnées. C'est l'outil qui va détecter vos métiers, etc. et venir enrichir et faire graviter plein de contenus intéressants liés à ces métiers. D'accord ? Et la dernière brique, très intéressante, celle-ci, je trouve, c'est Viva Learning. Donc, en gros, c'est comment intégrer un LMS, un Learning Management System, à l'écosystème Teams. D'accord ? Donc, un Learning Management System, c'est quoi ? C'est un outil qui permet de diffuser déjà des sessions de formation, évidemment, mais également de construire des parcours de formation et aussi de vérifier que les parcours de formation ont été suivis par tout le monde, de tester les connaissances, etc. Et donc, on peut s'imaginer maintenant, grâce à Viva Learnings, de déployer un parcours de formation dans le canal d'une équipe pour venir former les participants au projet sur une nouvelle technologie. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et il s'interconnecte avec plein de fournisseurs de contenu comme LinkedIn Formation, etc. Donc, tous ces outils-là, des connecteurs vers les fournisseurs de support de formation. Voilà, donc ça va bientôt arriver tout ça. Sachez que Connection est entre guillemets inclus à l'abonnement Microsoft 365. Les autres font l'objet d'un licensing bien spécifique. Voilà. Donc on a vu maintenant le bon côté des choses, on va dire. On a vu que finalement on avait plein d'outils, que c'était ouvert, qu'on pouvait inviter des externes, etc. etc. Voilà, maintenant on va un peu quand même discuter de sécurité. Ce qu'il faut savoir, et trop de nos clients sont dans cette situation, et c'est pas faute de sensibiliser, c'est que quand vous achetez Microsoft 365 et donc quand vous déployez Teams, si vous ne faites rien, cet outil il est complètement ouvert. C'est-à-dire que n'importe qui peut créer une équipe, n'importe qui peut inviter un externe, n'importe qui peut synchroniser ses fichiers avec un ordinateur. Donc ça veut dire que j'ai les fichiers sur mon ordinateur. Donc on s'imagine, je synchronise sur le PC de famille à la maison tous les documents d'une équipe, alors que c'est super sensible et que cet ordinateur est partagé, voire n'est pas très sécurisé. Donc là, on a des risques de fuite de données, de crypto et de choses comme ça. De même, tout le monde peut installer l'AppSteam sur son téléphone de base, donc du coup, à un moment donné, les gens peuvent utiliser leur téléphone perso, le perdre, etc. Donc à nouveau des risques de fuite de données. Et voilà, et on peut aussi utiliser Teams du coup, pour mettre de la donnée nominative, des listes de personnes, des données bancaires, etc. Et ça, par défaut, il n'y a rien d'actif pour le contrer. D'accord ? Donc pour éviter tous ces risques de perte de données, de prolifération, de perte de contrôle,
il y a un côté pratique, il y a ce côté ouvert, mais c'est vraiment trop permissif par défaut. D'accord? Ça entraîne deux choses. Premièrement, ça entraîne des risques. Et deuxièmement, il y a certains clients qui nous disent bah, moi, Teams, je ne vais pas le déployer parce que franchement, moi, je suis dans le bancaire, moi, je suis dans l'assurance. Putain, Teams, ça me paraît quand même la porte ouverte à tous les risques. D'accord? Et en fait, dans les deux cas, c'est faux parce que en fait, Teams permet d'être sécurisé de manière très forte si nécessaire. D'accord? Alors, ce n'est pas un webinaire sur la sécurité, donc je ne vais pas aller trop loin dans les mécanismes de sécurité, mais sachez que quand on déploie Teams, il faut penser absolument à la gouvernance de Teams. Donc, en gros, qui fait quoi, la durée de vie des équipes, etc. Et également avoir une stratégie de sécurisation. Okay, et on va avoir des mécanismes ultra riches pour sécuriser, des mécanismes qui sont parfois même bien plus forts que ce qu'on va retrouver sur les anciennes plateformes. C'est notamment la possibilité de mettre des politiques de DLP. Donc détecter par exemple le fait que dans une équipe, il y a une liste de 300 noms, ou dans une équipe, il y a une liste d'IBAN ou de comptes bancaires. Donc ça, on pourra le détecter et empêcher le partage. Pareil, il faut définir le cycle de vie de l'équipe. Ça, c'est un autre problème qui est fréquent, c'est qu'on crée des équipes à tout va, et après, on se retrouve membre de 50 équipes et on s'en sort plus. D'accord? Donc pareil, il faut organiser le début de la vie de l'équipe, bien sûr, mais également la fin de la vie de l'équipe. Autre chose, il faut sensibiliser les collaborateurs. Vous avez tous fait des opérations de sensibilisation sur les mails, le phishing, etc. Bah, c'est pareil sur Teams. Il faut sensibiliser vos collaborateurs à qu'est-ce que ça veut dire de partager un document, de partager une équipe, à quoi les gens accèdent, dans quel cas il faut le faire ou pas. Autre volet, c'est la protection d'identité. C'est-à-dire que si vous avez un login mot de passe faible, un couple identifiant mot de passe faible pour accéder voilà, à 6 caractères pour accéder à Teams, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut prévoir de l'authentification. Par exemple, quand quelqu'un se connecte depuis un PC qui n'est pas géré par l'entreprise, ben, il a une demande de confirmation par SMS, tout comme vous le faites sur votre banque, par exemple. Pareil, il y a des étiquettes de sensibilité. Les étiquettes de sensibilité, ben, ça permet finalement de marquer une équipe entière comme étant sensible ou confidentielle. Et dans ce cas-là, automatiquement, le système empêchera tout partage ou tout envoi de mail d'un des documents, par exemple, à l'extérieur. Donc là, vraiment, c'est aussi la possibilité de protéger le patrimoine de votre entreprise. Et tout ça, c'est inclus, on peut le configurer avec Teams, et il faut le faire. Voilà, on a aussi les stratégies et politiques BYOD. Alors attention, derrière ce terme, qu'est-ce qui se cache? En gros, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des gens qui accèdent à Teams depuis leur périphérique personnel. Est-ce qu'on l'autorise, par exemple? On autorise tout le monde à prendre son téléphone, aller sur Teams, à aller à la maison, sur son PC perso, et aller sur Teams. Ou est-ce qu'on limite, par exemple, l'accès à uniquement un accès web, pour éviter trop de risques vis-à-vis de la santé, on va dire, du périphérique? Donc vraiment, là, à nouveau, il y a une stratégie à mettre en place, il y a des décisions à prendre. Voilà, le but du jeu, c'est pas forcément de tout fermer, mais en tout cas, c'est clair et net, il ne faut pas tout ouvrir. Voilà. Et après, il faut aussi discuter de la politique de partage. Je vous l'ai dit, par défaut, dans un tenant Microsoft 365, vous pouvez, n'importe quel propriétaire d'équipe peut inviter quelqu'un de l'extérieur. Voilà. Donc, ça, c'est le mot de la fin me concernant. C'est un très bel outil, c'est très ouvert. Attention néanmoins, il faut un tout petit peu réfléchir à la partie sécurité et gouvernance. Voilà. Je vais te redonner Merci, la main. Adrien. On a quelques questions, Adrien, que je vais me permettre de te poser rapidement. Voilà, donc on avait dit qu'on a encore quelques minutes, donc on va y répondre. On a une première question qui, donc, au niveau des sondages, est-ce que les sondages peuvent être anonymes? Alors oui, les sondages Forms peuvent être anonymes. Donc on peut créer des sondages anonymes ou nominatifs, bloqués. Alors la seule contrainte, c'est quand on fait de l'anonyme, on ne peut pas limiter le nombre de réponses. D'accord? Comme on ne sait pas qui répond, on ne peut pas dire, voilà, si quelqu'un répond 3 fois, ben, il peut fausser le sondage. Voilà. Ok, merci. On a une question qui concerne Teams Live Events, donc on utilise ce matin. La personne dit, nous attendions Teams Live Event et nous avons eu beaucoup de problèmes pour trouver des informations fiables et claires sur ce service. Est-ce qu'il est désormais disponible en France? Et si c'est le cas, où trouver des informations? Alors, il est effectivement disponible en France parce que notre tenant en France, vous le voyez, nous sommes dans un Teams Live Event. Donc,
Oui, c'est disponible. Ça ne fait que depuis 2-3 semaines et il se peut que votre tenant ne soit pas encore concerné. Après, en termes d'informations sur la partie Teams Live Event, là, il faut aller se renseigner effectivement sur les sites de Microsoft. Ils commencent à s'enrichir sur cette partie-là. Très bien. Dans une réunion Teams classique, est-il possible de paramétrer le volet conversation afin que les commentaires ne soient visibles que par l'organisateur de la réunion? Dans le cas d'une réunion Teams où des participants poseraient des questions qui ne concernent pas tous les autres participants. Alors là, malheureusement, dans une réunion Teams classique, non. Ce n'est possible que depuis un live event. Très bien. Et enfin, on a eu un besoin de faire un petit point sur la conformité avec le RGPD. Alors je sais que tu l'as abordé brièvement, c'est un sujet qui est un peu long donc mais si tu as, un mot à dire là-dessus peut-être, et après, la personne pourra peut-être nous recontacter directement pour approfondir. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, Microsoft, derrière Teams et à l'échelle de Microsoft 365, met à disposition ce qu'on appelle un centre de conformité, qui va permettre justement de couvrir les étapes de la conformité RGPD, donc la détection d'ensemble de données personnelles, et également d'organiser la réponse aux demandes d'extraction des données personnelles. Donc depuis Teams, depuis le centre de conformité, on va pouvoir dire voilà, donne-moi tout ce qui a concerné de près ou de loin, moi-même par exemple, Adrien Bure, voilà, et donc il va consolider finalement un export de données avec l'inventaire des données nominatives à travers Teams, Outlook, SharePoint, OneDrive, tout. Voilà. OK, très clair. Enfin deux questions rapides. Une fonction multi-organisation, donc multi-tenant, sera-t-elle bientôt disponible? Alors, la partie tenant est malheureusement toujours la même, hein. Elle est toujours la même et j'ai pas vent d'une modification dans la roadmap, mais on est effectivement toujours dans cette notion de devoir changer d'organisation. Donc voilà, je vais pas le faire ici, mais on peut se faire inviter entre organisations, mais malheureusement, c'est toujours sur une bascule du client et donc la perte de l'organisation d'origine jusqu'à rebascule. Voilà. Entendu. Et enfin, on a encore 30 secondes pour une dernière question. Sur Teams classique, est-il possible que tous les participants se voient, sous réserve que leur caméra soit allumée, bien sûr, mais pas seulement quand le participant parle? Alors, dans ce cas-là, alors attention, quand on fait un partage d'écran, le partage d'écran prend la part belle et puis voilà. Il existe une fonctionnalité qui s'appelle, alors je vais essayer juste de la retrouver pour si je vois si je peux c'est le mode ensemble. Alors je ne l'ai pas dans le live event, hein, mais le mode ensemble, il se cache dans les 3 petits points en tant qu'organisateur. Et ici, vous allez avoir le mode ensemble, vous allez voir tout le monde. Vous allez voir tout le monde dans une salle et donc ça permet d'être un peu plus généraliste. Voilà. Donc ici, Entendu. Bon. voilà, je ne l'ai pas ici, désolé. Non, non, mais pas de problème. On n'a pas malheureusement le temps de répondre à toutes les questions, ce qui me permet en fait de clôturer ce webinaire. Vous avez vu que la plateforme Teams, c'est très, très large. Elle couvre de nombreux aspects techniques et fonctionnels de l'entreprise. On peut l'utiliser pour des réunions, des vidéos, de la téléphonie, de la collaboration d'équipe, partager des documents, des approbations. On peut intégrer ces applications d'entreprise. Il faut sécuriser tout ça. Donc voilà, le problème, j'allais dire il a les inconvénients de ses avantages, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc il y a quand même des choses à faire dans l'ordre, des priorités et des bonnes pratiques. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter et à solliciter nos experts. Demandez notre catalogue de services. On a énormément de services packagés, d'offres qui démarrent sur des choses vraiment très simples. On a des ateliers d'alignement avec des focus sur des produits ou des fonctionnalités Microsoft 365. Vous désirez organiser une matinée sur une thématique particulière autour d'un produit particulier. On a des gammes de services faites pour ça. Donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Vous voulez aller un peu plus loin et construire des maquettes, des proof of concept, ou vous voulez mettre en place des formations ou des chantiers de réalisation. Voilà, on a des offres qui sont packagées pour tous ces besoins. Voilà nos coordonnées.
donc notre site web. Pour nous contacter, c'est très simple, contact@ato-ics.net, et on se fera un plaisir de continuer ce webinaire en vous recontactant directement et en discutant de vos problématiques spécifiques. Et enfin, petit QR code. Si vous avez la gentillesse de prendre quelques secondes pour scanner ce QR code et remplir, ça prend 20 secondes, remplir vos impressions sur ce webinaire afin de nous aider à le faire évoluer et à faire évoluer nos présentations, ça serait très gentil. Voilà. Merci pour votre attention, merci pour votre présence. N'hésitez pas à nous contacter et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.